Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau épisode de notre chaîne YouTube Proformation VTC. Aujourd'hui, on va aborder un sujet qui est important. Avec quel véhicule peut-on choisir d'exercer l'activité de chauffeur VTC? Eh bien, on va vous donner aujourd'hui des informations qui sont essentielles à ce sujet pour que ça soit le plus clair possible parce que ça peut prêter à confusion, parce qu'il y a des règles, on va dire légales, et il y a des règles qui sont liées aux différentes plateformes et que vous ayez une voiture électrique ou que vous ayez une voiture thermique, ça peut changer. Donc le premier point, ça va être la réglementation des véhicules VTC. On va dire qui sont thermiques, donc c'est-à-dire essence ou diesel. Donc la réglementation de ces transports, dans un premier temps, il ne faut pas qu'ils dépassent 7 ans. Donc il faut que votre véhicule soit récent. À part ça, il y a d'autres conditions qui sont spécifiques. Dans un premier temps, il y a des dimensions qu'il faut respecter, donc des dimensions minimales. Le véhicule doit mesurer au moins 4,5 mètres de long et 1,7 mètres de large. Au niveau de la puissance minimale, il doit avoir une puissance d'au moins 114 kW. Au niveau de la configuration, il doit avoir 5 portes. Donc si vous avez ces critères-là, eh bien vous allez pouvoir, avec votre véhicule, pouvoir exercer le métier de chauffeur VTC. Maintenant, on va parler des véhicules hybrides et électriques. Ceux-là, ils ont d'autres spécificités et les règles sont différentes. Elles sont même meilleures, elles sont plus ouvertes. C'est-à-dire qu'au niveau des dimensions et puissance, il n'y a pas de dimension minimale et il n'y a pas de puissance légale. Donc ça, c'est intéressant si vous avez un véhicule qui n'est pas très puissant. Au niveau de la configuration, vous pouvez rouler avec n'importe quel type de véhicule à condition qu'il ait 4 portes. Par exemple, si vous avez une petite Toyota Yaris de moins de 12 ans, elle sera acceptée à condition qu'elle ait 4 portes. C'est l'une des règles importantes à respecter pour les véhicules hybrides ou tout électriques. Il y a aussi des exceptions pour les véhicules de la gamme luxe. Les véhicules thermiques de cette catégorie, par exemple les Mercedes Classe S ou les Mercedes Vito, sont acceptés si elles ont moins de 7 ans. Donc, selon votre véhicule, s'il est thermique, donc essence et diesel, on va dire que vous avez des règles qui sont assez strictes. Et si votre véhicule est hybride électrique, c'est beaucoup plus ouvert, vous avez beaucoup plus le choix parce que, effectivement, l'État veut absolument faire cette fameuse transition écologique vers l'électrique. Alors, maintenant, on va parler des conditions spécifiques des plateformes de réservation. Attention, depuis le 1er janvier 2022, Uber et on va dire presque toutes les plateformes de réservation VTC, ils conditionnent l'accès à leurs services aux véhicules qui sont hybrides et tout électriques. Donc ça, c'est pour les nouveaux chauffeurs depuis janvier 2022. Après, vous allez me dire, oui, mais moi, je vois des chauffeurs se balader avec des véhicules qui sont thermiques. Oui, effectivement, toutes les personnes qui sont inscrites avant cette date, le 1er janvier 2022, eh bien, ils peuvent garder leur véhicule. Ils peuvent garder leur véhicule parce qu'ils se sont inscrits avant. Mais pour tous les nouveaux, même du coup, en ce moment, si vous voulez vous inscrire à la plateforme Uber, il va vous falloir un véhicule électrique. Et notamment pour devenir un nouveau chauffeur Uber, il vous faudra un véhicule hybride ou électrique qui ne dépasse pas les 12 ans. Maintenant, je voulais vous parler un peu des différences entre les réglementations d'État et les conditions des plateformes. Il est crucial de ne pas confondre les deux, c'est-à-dire la réglementation d'État qui vous permet de rouler avec certains types de véhicules sans conditions strictes et les exigences des plateformes de réservation privées telles que Uber, Bolt ou Hitch. Ces dernières peuvent imposer des règles supplémentaires concernant le type de véhicule. Les véhicules autorisés pour travailler avec ces applications sont généralement listés sur leur plateforme. On va inclure un lien dans la description pour que vous puissiez consulter la liste des véhicules approuvés par les différentes plateformes. Pour que vous puissiez, vous, directement, à la fin de cette vidéo, cliquer et voir est-ce que votre véhicule est-il éligible pour les plateformes. Il y a aussi quelques exceptions à prendre en compte. C'est-à-dire que, comme les monospaces, et les vannes, eux, ils peuvent toujours rouler en véhicule thermique. De plus, certains véhicules de collection, même âgés, on va dire de plus de 30 ans, peuvent tout à fait être autorisés à exercer l'activité de chauffeur VTC. Merci beaucoup pour votre écoute, j'espère que ces éléments vous ont éclairé. N'hésitez pas aussi à vérifier sur les sites d'Uber et Bolt pour obtenir des informations supplémentaires sur les véhicules autorisés. On vous met les liens encore une fois dans la description. Pour soutenir notre chaîne, n'oubliez pas à mettre un petit like et à vous abonner à la chaîne YouTube. Et si vous souhaitez un accompagnement complet pour devenir chauffeur VTC, Proformation VTC est là pour former dans ces différents centres de formation à travers l'Île-de-France. Il y a un centre de formation à Colombes et à Créteil et nous sommes ouverts du lundi au vendredi de 10h à 18h. Vous pouvez aussi trouver le numéro de téléphone dans la description pour prendre rendez-vous et obtenir beaucoup plus de détails. N'hésitez pas à nous contacter. Si vous avez des questions ou quoi que ce soit, ou si quelque chose n'a pas été clair, n'hésitez pas à nous solliciter dans l'espace commentaire, nous poser des questions et comme ça, on vous répondra et ça pourrait aider aussi les autres personnes, du coup, d'avoir réponse et de connaître les réponses à vos questions. Merci beaucoup pour votre écoute. J'espère que ces éléments vous ont éclairé et puis on se revoit à très bientôt.